tous, bienvenue sur COP, avec vous Sifax pour une vidéo qui s'intitule Le PSG doit-il conserver Leonardo? Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va évoquer les rubriques qui nous attendent. Donc nous allons évoquer son retour, les rappels des faits, son réseau, ses mercato, ses points positifs et négatifs. On va déposer son bilan et je ferai ma conclusion. Donc, Leonardo signe son retour au PSG le 14 juin 2019. Retenez bien cette date, 14 juin 2019. Et Leonardo arrive à un moment clé, c'est après les deux pires saisons de l'RQSI. Je dis bien les deux pires saisons. Les chantiers qui se présentent à lui sont énormes. Les directeurs sportifs qui l'ont précédé, pour la plupart, ils ont entassé des joueurs et sur le plan sportif, ils ont échoué. C'est le cas de le dire, ils ont échoué. Et l'effectif est atteint d'un syndrome qu'on va appeler le syndrome des huitièmes de finale. Donc l'équipe s'est faite gifler en huitième de finale à domicile par, on va dire, l'équipe B de Manchester United. L'année précédente, il y a eu la pseudo-remontada que les journalistes européens ont appelé le casse du siècle. Et désormais, la pression, elle est sur le seul et unique Leonardo. Et Leonardo ne perd pas de temps. Donc il prend pas mal de mesures qu'on verra et qu'on ne verra pas, parce qu'on n'est pas au sein du club. Moi, tout ce qui est écrit dans les journaux, j'en tiens pas trop compte, parce que entre ceux qui veulent du mal au club et qui inventent des trucs et la réalité, c'est difficile de voir. Mais on va voir certaines choses qui vont nous paraître cohérentes. Donc Leonardo, il va faire reculer Nasser, qu'il va trouver trop près des joueurs. Et pour une institution, c'est pas bon. Les joueurs doivent quand même craindre, on va dire, ceux qui sont au-dessus d'eux. Et là, c'est pas trop le cas. Quand on voit que Nasser fait des barbecues avec les joueurs, c'est pas cohérent du tout. Il va auditionner l'ensemble du personnel, c'est-à-dire que même la dame de ménage, elle va y passer entre guillemets. Il va découvrir de nombreux contrats surpayés, que ce soit des petits ou des grands joueurs. Et lui, il doit relancer le sportif. Nous, les supporters, on regarde le sportif. Le marketing, c'est bien, pas de problème, mais le sportif, avec des égos surdimensionnés, c'est encore plus difficile. Donc lui, Leonardo, il se cache pas. Hein. Lui, Leonardo, c'est du direct, je te rentre dedans. Neymar, il part pas à Barcelone, il reste au PSG. Il dit même qu'il va parler en français, et tant pis pour ceux qui comprennent pas. Neymar, il est là, il entend, on le voit C'était à la reprise de sa première saison quand il est revenu. Donc le boss de la communication, c'est clairement lui, il se cache pas et on voit ses interventions, elles sont propres. Et donc tout est réuni pour faire sauter ce traumatisme des huitièmes de finale. Donc, la rubrique rappel des faits. Donc, je vais rappeler certains faits, comme le titre l'indique. Et on sent que Leonardo, quand il revient au PSG, il est confronté à un manque de maturité et un manque de professionnalisme de beaucoup d'acteurs au sein du club. Et on sent que certains d'entre eux ne veulent pas rentrer dans le rang ou ne veulent pas accepter l'autorité de Leonardo. Et le premier concerné, c'est Thomas Tuchel. Donc en fait, Tuchel, il accepte que Neymar et Mbappé, ils sont difficiles à entraîner, donc ils doivent lui faire la misère à l'entraînement. Il accepte l'autorité au-dessus de lui de Nasser Al-Khelaifi, qui n'est pas compétent dans le sportif, mais il n'accepte pas, et même certains supporters n'acceptent pas, qu'on prenne Leonardo pour remettre de l'ordre en fait. Parce que quand Leonardo n'est pas là, tout le monde dit ouais, il faut un mec qui va valoriser l'institution, qui va faire en sorte que l'institution soit plus forte. Et là, il y a Leonardo, et beaucoup ne sont pas d'accord avec lui. T'as tous les fous, quand Tuchel et Emery ont gagné la Ligue des Champions et l'Europa League,
Ouais, ils ont gagné ailleurs. Mais au PSG, ils gagnaient pas, les gars. C'est comme quand on nous dit, ouais, grâce à Choupo-Moting. Mais pourquoi les saisons d'avant, Choupo-Moting, il marque pas? Pourquoi il fait pas gagner le PSG? C'est, c'est, c'est facile de parler. Mais les faits sont là. Donc, Tourelle, depuis qu'il a quitté le PSG, il parle beaucoup. Avant, il parlait pas. Dans le sens où il a dit ouais, Neymar et Mbappé sont difficiles à entraîner. Le PSG, c'est politique. Mais mon coco, la feuille de match, c'est toi qui l'as fait. Si Neymar ou Mbappé ne sont pas aptes à jouer ou pas capables, pardon, mais tu les mets pas sur la feuille de match. Si l'émir il est pas content qu'il t'appelle, ben, demande-lui de te virer. À moins que tu veux rester te soumettre et toucher ton salaire. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est trop facile. C'est comme dans une bagarre dans la rue, tu t'es fait éclater, et après tu dis à tes potes, ouais, mais je voulais faire high kick, double kick. Non, fallait faire. Pourquoi après tu parles? Fallait faire. Et on l'a vu, la mise au vert contre Manchester United, elle n'est pas faite. Les joueurs sont livrés à eux-mêmes, ils viennent en voiture au stade. Tu sais que c'est très électrique, il y a une grosse attente. Et les joueurs, ils repartent comment une fois qu'ils ont perdu? C'est un manque de professionnalisme. Et tout ça, Leonardo, il arrive, il le voit. Et c'est ce même Tourelle qui a attaqué la direction. Il a attaqué Nasser Al-Khelaifi et Leonardo. Pourquoi? C'est ton directeur sportif. On sait tous que Leonardo ne va pas garder Tourelle. Mais regardez Carlo Ancelotti. Match aller contre Paris, il s'est fait balader de la tête et des épaules, entre guillemets. Le Real Madrid est sous tension. Et pourtant, Carlo, il est calme. Il n'attaque pas sa direction. Mais il y a clairement un manque de maturité chez Tuchel. Il va à Chelsea, mais tout est carré, parce que Roman Abramovich, il a mis de l'ordre. Il arrive dans une direction, il s'y plie. Là que le PSG cherche à franchir un cap, à être solide, on va dire, dans son administration ou dans sa hiérarchie, Tuchel ne veut pas l'accepter. D'accord. Donc on a beaucoup de supporters qui voudraient que le PSG se justifie sur chaque détail, sur chaque rumeur, sur démentir chaque information, qu'elle soit fausse ou vraie. Mais arrêtez les gars, vous êtes fous. Hein. Le Real, le Real Madrid, c'est un club avec peut-être 1000 infos ou 1000 rumeurs par jour. Vous croyez qu'ils ont que ça à faire à démentir? C'est comme pour l'entraîneur. Faudrait que Leonardo lui mette la corde au cou, ou le guillotiner, ou je sais pas, ou le fuser sur la place publique, mais s'il y a un truc à faire, il le fait en interne. Il n'y a aucun club qui fait ce que vous dites, que ce soit sur Twitter, Facebook ou YouTube. Vous avez vu, vous, le Real, le Bayern, la Juve, faire ce genre de pratique? Moi, j'ai pas vu. Hein. Il n'y a qu'au PSG. Quand Tuchel, 6 mois avant, il dit ouais, je veux un milieu de terrain et tout. On commence à cette époque, non, c'est pas encore le Covid, mais généralement c'est on va dire à la fin de la saison qu'il y a de l'argent, qu'on peut faire un bon transfert. Il dit ouais, moi je veux un milieu. Il y a Nkunku. Nkunku, bon, vous allez me dire à Leipzig, il joue attaquant et tout, non, mais à la base, c'est un relayeur. Il peut jouer en 6. Il a 19 ans. Et avant que Tuchel n'arrive, même quand Tuchel est là, il fait jouer de temps en temps Nkunku, il fait des passes décisives, il met des buts. Mais non, il veut Paredes. Paredes qui joue en Russie, ça fait 2 mois en hiver qu'il est au repos. 850 000 euros le salaire brut. Là, c'est pas Leonardo, on n'attaque pas là. Là, pas touche. Il faut uniquement taper sur Leonardo. C'est pareil pour Thiago Silva. Là, il est à Chelsea, tout se passe bien. Bon, il a gagné la Ligue des Champions. Félicitations. Vous avez pas remarqué un truc? Il est jamais blessé. Hein. À Paris, contre Manchester, il s'est blessé à l'échauffement. Contre Barcelone, il me semble que c'est au match aller. Il se blesse avant de monter dans l'avion, une connerie comme ça. D'accord. Il était capitaine du PSG, il n'y a pas de problème. Hein. C'était un meneur. Franchement, en termes, on va dire, sportifs, j'ai jamais vu un bonhomme qui anticipe comme lui. Franchement, il est très fort. Mais c'était un peu le meneur dans le vestiaire. Et Leonardo, il l'a remarqué. Les augmentations qu'il a eues
elles sont faramineuses. Mais il a négocié avec qui auparavant? Il a négocié avec Kluivert, il a négocié avec Olivier Létang, et il a négocié avec Antero Henrique. Donc à chaque fois que tu as une prolongation et une augmentation, on va dire avec des bonhommes qui ne sont pas du milieu, ou qui débutent dans le milieu, c'est pas comme avec Leonardo. Il gagnait 1 200 000. C'est ce que Ramos, je crois, c'est ce qu'il gagnait au Real après je sais pas combien d'années au Real. Mais lui, il a gagné des titres. Là où Thiago Silva s'est caché. Et quand le Covid est arrivé, que Leonardo a voulu négocier avec les joueurs, c'est Thiago Silva, qui est capitaine et qui représentait les joueurs, qui négocie avec la direction. Il n'a rien voulu savoir. Tous les grands joueurs ont baissé leur salaire. On parlait de Ramos, il a baissé 2 fois au Real de Madrid. Tous les joueurs dans les plus grands clubs, je ne vais pas commencer à citer de noms, sinon la vidéo elle va durer trop longtemps. Tout le monde a baissé. Lui, non. Lui, il n'a rien voulu savoir. C'est les supporters là, du PSG. Vous voulez un PSG fort, un PSG qui soit respecté, que les joueurs ne fassent pas n'importe quoi, qu'on leur donne un salaire cohérent. Le mec, il est surpayé, il ne veut pas négocier, il ne veut pas parler, il ne veut rien faire. Mais vous pleurez son départ. Mais qui se casse? Sincèrement, en toute sincérité, je vous l'ai dit, qui se casse. Tous ceux qui ne sont pas contents, qui se cassent. C'est comme pour Mbappé, Neymar. Ouais, non, mais il faut les garder. Oui, il faut les garder, bien sûr, c'est des grands joueurs. Mais il y a des clubs, les dernières saisons qui ont gagné la Ligue des Champions, c'était sans les joueurs du PSG. Donc le PSG, ils ont peut-être des joueurs parmi les meilleurs au monde, mais ils n'ont encore rien gagné avec eux. Donc Thiago Silva, pour moi, Leonardo a très bien fait de le faire sauter. Vous allez me dire, ouais, mais dans les derniers jours du mercato, il a retourné sa veste. Oui, c'était peut-être une feinte aussi. Qui le dit? Qui dit que c'est vrai? Il est revenu vers lui une fois qu'il s'était engagé avec Chelsea. Ben, peut-être qu'il avait l'info, peut-être qu'il savait qu'il... Peut-être qu'il a fait style, tout simplement. C'est pareil pour Cavani, parce que Leonardo, il est venu à son secours quand, au mercato d'hiver, il voulait partir à l'Atlético de Madrid. Et déjà avant ça, Leonardo était allé voir Tuchel pour comprendre pourquoi Cavani ne jouait pas. Et les supporters du PSG qui kiffent Cavani, c'est Leonardo qui a volé à son secours. C'est Tuchel qui ne respectait pas Cavani. Bon, en même temps, il faisait jouer Kehrer qui plantait des buts, mais tu pouvais partir dans une rotation. Et Cavani, ben, au mercato d'hiver, il a dit à Leonardo, moi je me casse, lui, en gros il ne me respecte pas et je m'entends pas avec lui. Et arrivé au mercato d'été, sachant qu'il n'y avait pas d'oseille, ou du moins très peu, Leonardo, ben, il a fait une proposition à Cavani, à je crois 850 000 euros ou 830 000 euros. C'est énorme pour un mec qui est tout le temps blessé. Et Cavani, il n'a même pas voulu aller au Final 8 avec ses coéquipiers, il a voulu se préserver. Il a fait le tour des clubs, Barcelone, Benfica, personne n'a voulu lui donner son salaire. Personne n'a voulu lui donner le salaire que le PSG lui proposait. Et il a fait quoi? Il allait à Manchester. Il allait à Manchester par défaut. C'est lui qui quitte le navire. Et c'est pas faute, comment dirais-je, les supporters du PSG lui ont démontré son amour plus d'une fois. Mais ces mecs-là, mais qui se cassent, ils vous font croire qu'ils vivent d'amour et d'eau fraîche, qu'ils vivent de la chasse et de la pêche, mais il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est... Tu n'es pas content? Dégage. Le PSG peut trouver d'autres joueurs susceptibles de te remplacer, c'est pas un souci. C'est pareil pour Nkunku. Quand Leonardo arrive, Nkunku il est déterminé, il veut partir, il veut fuir. Nkunku, ça fait des années qu'on lui fait des promesses, les promesses ne sont pas tenues. Mais à la première offre qu'il a, Leverkusen, Leipzig, il s'en va. Pourquoi il va rester? Il a eu l'occasion de jouer, ils ont préparé d'elle, il ne va pas rester et encore. Donc là, on va évoquer la rubrique du réseau à Leonardo. Beaucoup de gens, et surtout certains journalistes, disent que le réseau de Leonardo, c'est uniquement l'Italie. Moi j'ai cherché, j'ai pris des notes, en veux-tu, en voilà, donner de la crédibilité à cette vidéo, on va dire. Donc, on va voir, parce que depuis le premier passage de Leonardo jusqu'à aujourd'hui, l'effectif il a été remanié.
Et le seul rescapé du premier passage de Leonardo, c'est Marco Verratti. Tous les joueurs que Leonardo a recrutés au début, il n'y a plus personne. Donc là, j'ai fait une liste. Je ne vais pas vous la montrer immédiatement. Tout à l'heure, je vais faire une capture d'écran sur l'ensemble des transferts, etc. Mais je vais vous faire une liste. Donc, quand Leonardo arrive, Sarabia, c'est Enrique qui l'a négocié. Donc il y a Sarabia, Gay, Herrera, Diallo et Bakker. Tout cela, ils ont été recrutés en amont par Antero Henrique. J'ai les preuves, il y a les dates et tout, je vais vous les montrer. Donc, le mercato de Leonardo, de son retour à maintenant, ses pistes en Italie, Donnarumma, Hakimi, Icardi, Florenzi. 4 joueurs, retenez bien. Ses pistes en dehors de l'Italie, Navas, Moiskin, Rico, Sergio Rico, Mendes, Nuno Mendes, Ramos, on sait que c'est le choix de l'ennemi, Rafinha, Danilo, Wijnaldum. Donc, sur l'ensemble de ces joueurs, si vous comptez avec moi, 30% viennent d'Italie. Donc, cette piste, ou cette légende, on va dire, où Leonardo recrute uniquement en Italie, c'est à la poubelle de l'histoire pour moi, c'est du grand n'importe quoi. J'allais oublier aussi Léo Messi. Mais bon, Léo Messi, c'est le choix on va dire des Qataris, tout comme les entraîneurs, et à la longue, certains choix, on va dire, de QSI, c'est des casseroles que Leonardo doit rattraper derrière. Bon bref, je vais essayer d'être le plus objectif possible, comme ça, vous ne dites pas que je prends son parti, etc. Nous, on va parler avec des chiffres, avec des faits, avec des stats. Comme ça ne ment pas. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Donc là, je vais aborder les points positifs. Il y a beaucoup de points positifs et négatifs sur on va dire le parcours d'un homme. On va s'arrêter sur ce qui nous préoccupe le plus, c'est-à-dire le terrain. Déjà, on sent une différence entre Leonardo et Antero Henrique. Pourquoi? Antero Henrique, c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre, c'est pas quelqu'un qui s'expose, et ses sorties médiatiques, on n'en a pas vu beaucoup. Il s'est déjà exprimé sur différents médias, mais j'ai envie de dire c'est quasiment du vite fait. Alors que Leonardo, c'est le peuple qui réclame son retour, c'est le peuple qui réclame un homme qui prend les devants, qui parle, qui fait du rentre-dedans dans les médias et tout. Là, vous l'avez. Donc, en termes de points positifs, celui-là, on ne peut pas faire mieux. Et vous ne pouvez pas le nier. Ensuite, j'avais évoqué tout à l'heure quand il fait du rentre-dedans dans les Sud-Américains. Quand il leur dit si vous n'êtes pas concerné par le projet, vous pouvez vous en aller. Ça, c'est des choses qui sont en interne, comme on a pu le voir avec Ipembe à Rennes, quand il prend un carton rouge la saison dernière, qui lui dit toi, rien que tu mets des coups de pied dans le cul des gens. Donc la caméra, malheureusement pour Leonardo, était au mauvais endroit, au mauvais moment, mais nous, ça nous a permis de voir qu'il est vraiment derrière ses joueurs, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un point positif, moi, qui me plaît. C'est Kylian Mbappé quand il était chez RMC. Il a démenti des fausses choses qui ont été dites sur Leonardo de la part de Roten. Et Roten a même dit quoi? Il a dit ouais, mais Leonardo il veut jamais venir. Voilà, ça pour moi c'est un point positif. Ne pas donner à manger, à boire à des médias qui n'en valent pas la peine. Donc ça, pour moi c'est des points positifs. Pourquoi? Parce que les ennemis du club, tu peux pas leur donner du crédit. Et le meilleur moyen c'est le mépris. C'est tout ce qu'ils méritent ces gens-là, c'est du mépris. Ensuite, il y a des joueurs qui n'ont pas été prolongés comme Thiago Silva, Cavani, moi ça me plaît. Économie de salaire, des mecs qui, on voit Cavani, il est arrivé en retard, quelques jours de vacances en plus. On a déjà évoqué ces cas-là. Donc oui, il y a aussi une réelle volonté d'inclure les jeunes issus du centre de formation. On le voit avec Ismaël Garbi, Michu, Simons,
tous ces jeunes. Malheureusement, comme j'ai dit plusieurs fois, l'effectif est surchargé, mais on sent, à travers de nombreuses interviews, etc., que cette réelle volonté est là. Donc c'est un point positif en plus. On va dire de bon augure pour les jeunes, j'espère pour eux. Il y a le Final 8, finale de Ligue des Champions et la demi-finale. C'est plus que des points positifs parce qu'il les débloque, donc c'est tout à son honneur, tout le mérite lui revient. Et comme je vous l'avais dit, Tuchel n'était même pas capable de faire une mise au vert la saison précédente quand il se fait remonter par les U17 de Manchester United. Donc ça, c'est à son mérite. C'est lui qui, on l'a vu tout au long de ces parcours, prendre la pression médiatique sur lui et tout. Après, si en demi-finale contre City, les joueurs se sabordent, c'est pas lui l'entraîneur, c'est pas lui qui fait la compo, il est pas sur le terrain, il est encore moins sur le banc de touche. Mais voilà, il a grandement contribué. Sa contribution, on ne peut pas lui enlever. Et rien que ça, dans sa réussite, dans son bilan, c'est plus que positif. Donc toujours dans les points positifs, il y a ce fameux mercato galactique, que les médias ont appelé galactique, c'est pas moi, pour 76 millions d'euros. Tu fais venir 5-6 joueurs de classe mondiale, et vous étiez tous là à sauter de joie. Le monde entier, moi je voyage beaucoup, je peux vous dire que les gens étaient on va dire, choqués par ce recrutement, choqués dans le bon sens du terme. Mais vous, en France, notamment les supporters du PSG, vous étiez très excités. On lit vos commentaires, on voit toutes vos vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux, c'est pas la peine de commencer à dire « Ouais, non, mais moi je savais que... » Un des seuls qui a fait une vidéo qui a dit que Ramos et Messi ça ne marcherait pas au PSG, c'est moi. Et je l'ai faite il y a 10 mois, elle y est dans mes vidéos. Même si je pense que Ramos peut encore revenir. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, après, sur ce recrutement, vous allez dire, ouais, il y a des échecs et tout, mais c'est pas Leonardo l'entraîneur. Leonardo, on lui a demandé de répondre aux besoins de l'équipe, aux besoins du coach. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a même préparé l'avenir avec Donnarumma, Hakimi, Mendes, qui sont des joueurs de moins de 23 ans. Mendes, il a même 19 ans, je crois. Donc il allait chercher Donnarumma libre. Vous allez me dire, ouais, primer la signature, ça fait partie du game. Là encore, c'est des points positifs. Et voilà, quoi. Donc rien que ces points positifs, et je dois probablement en oublier, là je vous les sors comme ça sur le tas, mais rien que ça, c'est positif pour son bilan. Alors, pour ce qui est des points négatifs, moi j'ai un point négatif majeur qui me déplaît. Faut arrêter les trucs, ouais, Neymar, il allait se soigner au Brésil, tous les grands joueurs ont ce fameux passe droit. Messi s'est déjà soigné en Argentine, Cristiano Ronaldo il n'y a pas longtemps. Ça fait polémique, mais ça fait aussi partie du game. Bon, bref, le point majeur pour moi, selon moi, toujours selon mon avis, c'est que si j'étais Leonardo, rien à foutre des joueurs qui ont des agents avec qui tu travailles. Au bout d'un moment, c'est des intérêts du club. Je m'explique. Aujourd'hui, admettons qu'on veut faire de la place aux jeunes, qu'on veut alléger la masse salariale, on veut libérer de la masse salariale. Moi, la mesure que je prendrais, tu as par exemple un lot de joueurs dont tu veux te débarrasser. Par exemple, Herrera, Paredes, Gueye, Kurzawa, bref, la liste elle est pas longue, mais vous m'avez compris. C'est simple, il reste 1 mois et demi de compétition, il en restait même 2 au moment de l'élimination du Real, et tu aurais même pu le faire bien plus tôt. C'est tu les convoques en rendez-vous individuel, et tu leur dis, le PSG la saison prochaine ne compte pas sur toi. Tu dis ça aux joueurs en présence de son agent. Tu dis nous ce qu'on peut faire, c'est éventuellement vous accompagner, proposer vos services à d'autres clubs, et on fait le point. Déjà l'agent c'est aussi son rôle, même s'il peut dire ouais mais mon joueur il a un contrat au club, on s'en fout. Leonardo doit s'en foutre par exemple que Herrera a le même agent que Haaland. Par exemple Mbappé ne va pas rester, il ne veut pas froisser l'agent de Haaland, garder Herrera, non. C'est le club d'abord, et ça,
si on veut que le club grandisse, je pense qu'il faut franchir ce cap. Il ne faut pas avoir peur des agents, de leur dire écoute, ton joueur il n'a pas donné satisfaction, merci, au revoir. Donc en faisant ça, déjà, tu leur dis clairement qu'ils vont pas faire partie du game. Peut-être qu'ils s'en foutent, parce qu'ils ont un gros salaire et que tu leur offres du temps de jeu. Mais il faut bien mettre l'accent sur le temps de jeu, justement, et leur dire écoutez, vous n'allez pas jouer. En Ligue 1, on va donner du temps de jeu aux jeunes. Ils arrivent du centre de formation, l'avenir est bouché, donc on va dégager de la place pour eux. Et en Ligue des Champions, vous ne serez pas inscrits. Et ce qui va se passer dans ce processus entre le moment où tu leur dis, c'est-à-dire 2 mois avant la fin de la compétition et la fin du mercato, sur peut-être 5, 6, 7, allez, 8 joueurs, même 10, j'exagère la chose, t'en as peut-être 2, 3 qui vont partir, qui vont accepter de partir. Donc on a vu que Kurzawa avait des offres de Lyon, Galatasaray, je sais pas quel club anglais. Au bout d'un moment, il va se faire une raison. Kurzawa, il a joué 9 minutes, c'était au Trophée des Champions, donc bref. Tu vas, en gros, taper du poing sur la table, tu vas, sur tes 10 joueurs par exemple, tu vas en diminuer un certain nombre, et en cours de route, pendant le mercato, tu leur dis, moi, je vous fais une deuxième proposition. Je vous verse la moitié de vos indemnités. On signe, merci, au revoir. Donc sur les 7-8 joueurs restants, t'en as peut-être quelques-uns qui vont signer. Voilà, ça le libère, il peut s'engager dans un autre club, et en plus il prend de l'oseille. Et tout à la fin du mercato, il va t'en rester encore quelques-uns. Tu leur payes leurs indemnités. Arsenal l'a fait avec Aubameyang, il y a plein de clubs qui l'ont déjà fait. Tu libères le joueur, il s'en va. Et je l'ai mis sur Twitter, là je vous mettrai la capture d'écran. Si tu faisais ça en début de mercato, ça te coûterait une 50aine de millions d'euros. Mais si tu le fais de manière échelonnée, que tu mets ta stratégie en place, ça te coûte beaucoup moins cher. Et ça pour moi, c'est le plus gros point négatif. Voilà, il faut taper du poing sur la table. Il faut plus avoir peur. Parce que là, les agents, ils ont pris le dessus. Et l'avenir du foot, ça va être parasité par ces gens-là. Donc ça, c'est un gros bémol. C'est une très mauvaise note pour Leonardo, comme pour beaucoup de dirigeants. Ces mercato. Donc parlons de ces mercato et du premier passage de Leonardo à son retour. Verratti et Marquinhos sont les seuls rescapés des joueurs qu'il a choisis. Il s'est écoulé 6 années entre ces deux périodes qui ont vu les 3 directeurs sportifs lui succéder, dont Olivier Létang, Kluivert et Antero Henrique. Chacun d'eux a fait venir des joueurs, mais je vais m'arrêter plus précisément sur Henrique. Henrique, c'est pas un mauvais directeur en soi, mais certains de ses choix pénalisent le club aujourd'hui encore. Je m'explique. Henrique, c'est un homme de l'ombre. Il sait vendre, il sait acheter, mais pas toujours. Il a su négocier pour Neymar, Mbappé, enfin, il a su. C'est lui qui a réalisé les transferts de Neymar et Mbappé qui étaient on va dire des choix de QSI, mais lui ou QSI n'a pas anticipé le départ de Monta, et il a même perdu Rabiot en cours de route. Et malgré que c'est les choix de QSI, on va dire que ça a été des choix imposés, il aurait dû alerter QSI et leur dire hop hop hop, le milieu c'est vital, on ne peut pas se louper. Donc tu perds Rabiot en cours de route, Neymar tu le payes cash 222 millions d'euros, et Mbappé tu le prends à crédit, et c'est là que ça devient difficile de réaliser de très bonnes opérations. Déjà Mbappé tu le payes 180, alors que Arsenal et le Real étaient prêts à mettre 140, toi tu payes 40 millions de plus. Tu as une clause, si tu le vends ou s'il prolonge, de 35 millions d'euros. Donc rien que les 40 millions de plus que tu as mis par rapport aux autres, je me dis que tu aurais pu faire Fabinho. Bon, il y a des choses qui nous échappent, hein, mais moi j'aime, on va dire, le factuel, les faits. Et ça, c'est des faits. Ensuite, là où ça se complique encore plus, c'est que Tuchel lui met la pression pour prendre un milieu de terrain pendant la trêve hivernale, et il va prendre qui ? Il va prendre Paredes.
Paredes, il est en Russie. La trêve hivernale là-bas, c'est 2 mois, donc 2 mois à l'arrêt. Quand tu as 2 mois, quand tu manques de rythme et qu'il faut attaquer la Ligue des Champions, c'est juste pas possible. En plus, tu lui verses un. En plus, le prix du transfert, c'est 52 millions d'euros. Tu lui verses un salaire de 850 000 euros brut par mois. En fait, c'est juste de la folie, quoi, le transfert de Paredes, parce que tu vas alourdir la masse salariale. T'avais Nkunku qui pouvait rentrer dans la rotation. Vous allez me dire aujourd'hui, Nkunku, vous allez me dire aujourd'hui, ouais, mais Nkunku, il est attaquant à Leipzig. Non, oui, mais à la base, c'est un milieu de terrain, c'est un relayeur. Il pouvait jouer 6 pour dépanner, il aurait pu alterner avec Rabiot, avec Verratti, etc. etc. Et déjà, tu envoies un mauvais signal aux jeunes qui ne voudront pas rester. Mais ces 52 millions, tu aurais pu les économiser en attendant les gains de la Coupe d'Europe, du championnat, etc. etc. Non, là, tu te mets une balle dans la jambe, tu prends Paredes. Aujourd'hui, Paredes, oui, il est bon, mais sur le moment, tu as besoin de prendre un top player. Et tu peux attendre 6 mois. Donc, ta masse salariale, tu l'as alourdie. Dans cette même trêve hivernale, il me semble que, comment il s'appelle, Antero Henrique signe Herrera, qui lui allait être en fin de contrat. Herrera, tu lui donnes le même salaire, 850 000 euros brut par mois, donc la masse salariale est en train d'exploser, il y a un fair play financier. C'est des bons joueurs de Ligue 1, hein. Ils peuvent même faire le boulot, on va dire, dans les phases de poule de Champions League et tout, mais quand tu vas passer les tours, 8e, quart, demi et tout, c'est pas ce qu'il faut. C'est clairement pas ce qu'il faut. Et tu rajoutes Gay et Diallo, dont les contrats étaient bien ficelés avant la venue de Leonardo. Et après, Enrique n'est pas le seul responsable, hein. Il y a Nasser Al-Khelaifi, on va dire ceux qui gouvernent à QSI. Mais n'aurait-il pas fallu seulement prendre Neymar ou Mbappé pour mieux anticiper le fair play financier, pour mieux rebondir et prendre des milieux de terrain, on va dire des top players? Donc autant de mauvais choix ou de stratégies qui vont donner du fil à retordre à Leonardo. Donc là, on est sur le site de Daily Mercato. C'est un site pour moi qui est très bien fait. Il y a quelques petites erreurs, mais rien de grave. Vous avez aussi les matchs. Donc ça, c'est une capture d'écran qui date de hier soir. Voilà, il y a tout, hein. J'ai choisi Paris Saint-Germain. Donc vous avez les news, le tableau des transferts, l'effectif. Voilà, là c'est pour retrouver les mercatos. Là, l'été 2019, parce que Leonardo est arrivé le 14 juin 2019, pardon. Et là, vous avez l'ensemble des arrivées. Tout en bas, l'ensemble des départs. Ça, c'est les liens. Par exemple, là, vous voulez un joueur, on va dire Moussa Diaby, vous cliquez sur le lien, et après, vous avez les infos, les bonus, la date de transfert, etc., etc. Ça démontre tout. Il y a, voilà, là, par exemple, il est arrivé... Non, Moussa Diaby est parti le jour où Leonardo est arrivé, donc on voit bien que c'est pas lui qui a réalisé ce transfert, etc., etc. Donc voilà, c'est un site correct, on va dire. Voilà, on voit la date, hop. Là, on ressort. Je vais essayer d'être très rapide pour pas vous faire perdre un maximum de temps. Donc voilà, donc ça, c'est des transferts réalisés, notamment les premiers par Antero Henrique. Et Leonardo a pris la relève parce qu'il fallait vendre pour 60 millions d'euros. Ils ont vendu pour plus, mais l'exercice pour clôturer auprès de l'UEFA, la Ligue et tout, c'était 60 millions d'euros. Donc voilà. Et là, vous avez l'ensemble de tous les joueurs. Je suis surpris par quelques opérations. Donc été 2019, je suis surpris par le transfert de... Ouais, il y a Christopher Nkunku, mais ce qui me surprend, c'est Timothée Weah qui a été vendu 10 millions et Zagré surtout. Parce que Zagré, il a pas beaucoup joué. Et le vendre à ce prix, c'est... Comme quoi Leonardo ne fait pas que de la merde pour certains, mais bon, bref. Donc on voit des options là, 1 million et tout, c'est des prêts. Donc voilà, là vous avez tous les jeunes qui ont été prêtés à l'été 2019. Voilà, et ils ont réalisé 105 millions de bénéfices.
Ça, c'est au rayon des départs et des prêts avec option ou sans option d'achat. Et en bas de ce tarif, ben, vous avez toutes les arrivées. Et combien le PSG a dépensé? C'est 95 millions. Et au total, sur les 105, il reste, ben, vous calculez, il reste 10 millions d'euros. Donc voilà, la liste des arrivées. Abdou Diallo, Idrissa Gueye, pardon. Bon, ça, c'était en amont. Hein. C'était Antero Henrique qui l'avait préparé. Après, Leonardo, il peut pas se retirer sur ce dossier parce que si tu veux réaliser un joueur comme, je sais pas, Haaland à Dortmund, ben, ils te diront mon coco, va te faire voir. Tu t'es retiré. Eux, ils regardent pas Leonardo ou Antero Henrique. Eux, ils regardent le PSG. Donc voilà. Après, c'est pas un mauvais joueur. Idrissa Gueye, pareil. Ça a été fait en amont. Et Herrera, pareil, ça avait été fait 6 mois avant. Et tout comme Bakker en dessous. Donc le problème, c'est les salaires. 850 000 euros pour Herrera. Et Diallo, bon, c'est correct, mais Idrissa Gueye, Paredes, Sarabia, tout ça, c'est surpayé. Tout ça, c'est surpayé. Bon, après, Keylor Navas, Bulka et Sergio Rico, Mauro Icardi, c'est Leonardo. Voilà, vous avez tous les liens, etc., etc. Hop, là, on repasse de l'été 2019 à l'hiver 2020. Il n'y a pas eu grand-chose, c'est des jeunes qui sont partis en prêt, je crois. On va cliquer. Hop. Donc Moussa Sissako, c'était un très bon espoir. Malheureusement, il n'a pas émergé. Et après, il y a eu quoi encore? L'été 2020. Ben là aussi, là il fallait faire voilà, beaucoup de jeunes en prêt là, comme vous pouvez voir. C'est très difficile de vendre des joueurs surpayés, hein, avec les salaires que certains ont. Donc Thomas Meunier est parti en traître. Lui, on sait qu'il s'était engagé 6 mois avant de partir sans que personne ne le sache. Adil Aouchiche, il y a une erreur, c'est 1 600 000. Ils ont peut-être pas la même info que moi. Il y a qui encore? Il y a Tanguy Kouassi. Bon, Thiago Silva, c'est la tête que Leonardo a coupée parce qu'il voulait pas baisser les salaires. C'était un peu un meneur. Voilà, Thiago Silva, Choupo-Moting, Cavani, fallait baisser la masse salariale, ça a été fait. Ces trois-là, vous connaissez les dessous. Areola parti en prêt. Bulka, ben, c'était un espoir polonais. Chelsea avait 74 joueurs sous contrat. Il fallait en liquider et le PSG l'a récupéré. Aujourd'hui, il est en prêt à Nice avec une très bonne option d'achat. Donc voilà, c'est à voir, on va dire. Après, ouais, Innocent, Kalimundo, tout ça, c'est pareil, des prêts qui ont rapporté 1 400 000. Les supporters s'attendaient à plus, mais comme je vous ai dit, les joueurs surpayés, c'est très très dur de les vendre. On voit Juan Mata qui finit son contrat à Manchester, il n'a jamais pu partir. Et là, les arrivées, donc tout ça c'est quasiment Leonardo, 50 millions sur Icardi, Sergio Rico 6 millions, après tout le reste c'est des prêts avec option d'achat ou sans option, etc. Ah oui, il y a Rafinha, 3 millions d'euros, ça c'est... Ils ont peut-être pas l'info, je dis pas forcément que c'est une erreur, parce que le site est vraiment correct. Florenzi, ben, c'était un prêt... Et Leonardo n'a pas levé l'option d'achat, ça vous connaissez. Moïse Kean, Everton n'a pas voulu inclure une option d'achat. Il y a les liens, hein, vous cliquez sur les liens à côté. Et au total, ça vous fait 56 millions d'euros de dépenses. Donc voilà. Et il y a 14 millions sur Danilo Pereira. Donc après, on va au suivant. Et le suivant, c'est l'été 2021. L'hiver, pardon. Ouais, là, pareil. C'est des prêts de jeunes. L'hiver, il n'y a généralement pas beaucoup de gros mouvements, surtout quand il n'y a pas d'argent à cause du Covid. Donc voilà, il y avait 70 millions à dépenser l'été. Donc là, pareil, l'été dernier, c'était un mercato, on va dire, où il fallait dégraisser un peu. On a vu Bakker, là, 7 millions. 7 millions avec des bonus, ça fait 10. Donc le retour de Leonardo, on va dire que ces mercatos sont conditionnés par le Covid. Il n'y a pas énormément d'oseille. Donc voilà, là il y a l'option des 10 millions d'euros pour 7 plus 3 qui font 10. Donc il est très bien vendu, sachant que tu l'as eu gratuit, donc super affaire. Il n'y a personne qui va cracher sur 10 millions d'euros. Après voilà, il y a Koulibaly qui est parti en traître à Dortmund. Le petit Caïs
Ruiz Achil, ou je sais pas comment on le prononce là, pareil, lui aussi il allait jouer en Division 2 au Barça, alors qu'il avait du temps de jeu au PSG. Ça, c'est l'entourage des fois. Voilà, Areola parti en prêt, etc. Pablo Sarabia. Et on va descendre, nous, un peu plus bas. Donc voilà, un peu plus bas, il y a quoi? Il y a les arrivées. Hakimi pour 60 millions d'euros. Bon, il y a des bonus aussi. Hein. Pereira, les 16 millions ont été rajoutés là. Donc voilà, au total, ça fait 76 millions d'euros pour, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs avec Hakimi de classe mondiale pour 76 millions d'euros. Ne venez pas me dire, ouais, Wijnaldum, il est nul. Non, non, à l'Euro, il était très fort. On sait qu'il n'y a pas de projet de jeu au PSG, donc 76 millions, recrutement que vous avez qualifié de galactique. Aujourd'hui, ça, certains remettent en cause le statut de Leonardo, mais bon, on va continuer là, on va aller jusqu'au dernier transfert hivernal, voilà, hiver 2022, c'est-à-dire janvier. Voilà, il y a eu des petits mouvements, c'est généralement des jeunes, à part Sergio Rico et Rafinha. Sinon, c'est généralement des jeunes qui bougent en hiver. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai voulu dire, je dis pas qu'Antero Henrique est nul, mais ces choix ont été conditionnés parce que les Qataris ont décidé, à savoir recruter Neymar et Mbappé. Surtout qu'Mbappé, tu le prends à crédit, derrière tu peux pas acheter de milieu, t'as pas anticipé les milieux. Et les recrutements de Leonardo, du moins ces mercatos, sont conditionnés par les conséquences de Antero Henrique et QSI. Donc vous voyez qu'il y a du positif quand même, parce que Leonardo il a rattrapé pas mal de situations. Et voilà, c'est tout pour son recrutement. Vous avez vu de vos yeux qu'il n'y a pas que du négatif, et j'ai expliqué pourquoi. Quand je pense à la naïveté de beaucoup de supporters, PSG ou pas PSG, dernièrement, Tanguy Ndombele à Tottenham. Il y a beaucoup de supporters, ouais, il faut qu'il vienne au PSG, il est trop fort. Oui, mais là, à Lyon, il est fort parce qu'en Ligue 1, il y a moins d'adversité et moins d'intensité qu'en Première Ligue. Donc forcément, il peut survoler les débats, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi les plus grands clubs ne se sont pas jetés pour lui? Il y a plein de grands clubs qui ont besoin de recruter des milieux. Et pourtant ils ne l'ont pas pris. J'ai quelques notes là. Donc quand le PSG soi-disant se serait intéressé à lui, que Pochettino le voulait, que Leonardo aurait dit ouais seulement si on a un joueur qui part, je pense encore une fois que Leonardo il a dû trouver ce prétexte bidon pour pas le recruter, mais bon. Qu'est-ce que Tottenham attendait de Paris? Ils attendaient une prise en charge totale du salaire, donc c'était un prêt, avec obligation d'achat. Mais quand c'est Lyon, c'est une prise partielle du salaire, c'est-à-dire juste une part, avec une option d'achat pas obligatoire. Et il y en a, ils en veulent à Leonardo, je comprends pas en fait. Quand c'est Lyon, c'est normal, ils ont bien négocié, et Leonardo qui accepte pas ces conditions, vous trouvez ça pas normal en fait. Les gars, faut arrêter de s'attacher aux joueurs. Votre club passe avant tout. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pas que, je dis n'importe quoi, Tanguy Ndombele du 91, que c'est un mec de ton quartier ou de ta ville ou que t'aimes bien, ce qui fait que forcément il a le niveau pour jouer au PSG. Et aujourd'hui, si on prend l'exemple de Guardiola à Manchester City, donc Guardiola n'est pas manager général, contrairement à ce que certains peuvent prétendre. Je vais vous mettre en photo là qui est le directeur sportif. C'est un ancien du Barça, comme lui, donc ils travaillent ensemble. Guardiola fait des choix, etc., mais il ne peut pas toujours lui donner satisfaction. Hein. N'oubliez pas, hein, le mercato, c'est un marché d'opportunités. C'est-à-dire que, par exemple, Leonardo, quand il prolonge Kurzawa, il n'a pas le choix. Il n'a pas de latéral, il prend Kurzawa, il lui augmente le salaire. C'est une faute aujourd'hui. Sur le moment, ça n'en était peut-être pas une. C'est bon, bref. Guardiola, 6 ans qu'il est là, ils ont complètement changé l'effectif. En 6 ans. Vous, Leonardo, ça fait 2 ans qu'il est là. Il a fait un recrutement stratosphérique pour 76 millions d'euros. Un recrutement galactique, comme pourraient dire certains journalistes.
et vous n'êtes pas content, mais laissez son travail, laissez-le aller au bout de son travail. Il y a trop de personnes, on a beau le répéter à chaque mercato, pardon, que le mercato c'est un marché d'opportunités, c'est-à-dire il faut qu'un club soit vendeur pour que tu puisses acquérir un joueur. Certains, non, ils ne le voient pas comme ça. Certains pensent que le PSG a de l'argent, on peut aller recruter n'importe qui. Je veux au Real de Madrid, toc toc toc, je veux lui. À croire que Florentino Pérez, il va se faire dessus, il va te dire ouais, ouais, vas-y, prends-le. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. À la fin du mois d'août dernier, tout le monde disait ah ouais, le recrutement du PSG, Leonardo, il a fait un recrutement de malade, un recrutement de galactique. Aujourd'hui, c'est la faute à Leonardo. Leonardo, il peut pas être de partout, il fait pas la feuille de match, il fait pas les compos, il n'entraîne pas les joueurs. On le sait clairement, au PSG, il n'y a pas de projet de jeu, tout simplement. Les gens qui disent ouais, le PSG, ils ont mis une clause, ou plutôt l'Inter, quand ils ont vendu Icardi, ils l'ont vendu 50, et si le PSG le vendait à un club italien, ils auraient dû verser 20 millions de plus. Et après, on a vu que la FIFA, ils avaient fait un communiqué comme quoi les deux clubs allaient prendre une amende parce que c'est une clause interdite. Mais les gars, comment ça s'appelle? Quand il y a un transfert, vous croyez que ça se fait au PMU ou quoi? Vous croyez que Leonardo, il voit par exemple Raiola, il discute, il signe son chèque et il part? C'est pas comme ça. Il y a une panoplie d'avocats d'avocats et même certains sont spécialisés dans le domaine du mercato. Et vous croyez que les avocats du PSG l'ont pas vu? Moi, je suis les Leonardo parce qu'ils se concertent. Ils sont autour d'une table, ils font des pauses, etc. etc. Ça se passe aussi bien, hein, bien avant de se voir par téléphone, etc. Je suis persuadé que les dirigeants du PSG le savaient. Ils ont laissé faire. Ils savaient que cette clause allait sauter de toute façon. Et c'est quoi l'amende qu'ils ont pris? C'est quelques milliers d'euros. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Et vous êtes là, à vous acharner sur Leonardo parce que des journalistes s'acharnent. Mais qui sont ces journalistes? C'est quoi leurs influences? Si ça se trouve, ils supportent d'autres clubs, ils veulent juste la perte du PSG. Donc le PSG, on va dire qu'ils ont recruté 6 joueurs de classe mondiale, parce qu'aujourd'hui pour moi, Nuno Mendes, c'est un joueur de classe mondiale. Ramos, s'il revient, c'est toujours un joueur de classe mondiale, mais malheureusement, il a un problème au mollet. Tu as 6 joueurs, 6 de classe mondiale, recrutés pour 76 millions d'euros. Et les gens trouvent le moyen de dire que Leonardo est un problème au PSG. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le jeu. Les recrues, elles sont là. Tu avais des problèmes de latéraux, c'est réglé. Tu avais un problème au milieu de terrain. On t'a apporté Wijnaldum, tu sais pas le faire jouer. Où est le problème avec Leonardo? Tu as Messi. Oh bordel, tu as Messi. Et tu n'es pas capable de l'exploiter, tu n'es pas capable de... Ah, Leonardo, il peut pas tout faire, les gars. Alors, son bilan. Son bilan, pour moi, il est plus que positif. Sur une échelle de 0 à 100%, je mettrai entre 65 et 70%. Et je vais me justifier. Il arrive dans un contexte très difficile. Vous êtes toujours là à dire « Ouais, non, mais les joueurs, ils font ce qu'ils veulent. » Oui, Tuchel aussi, il faisait ce qu'il voulait. C'est pour ça que c'est devenu difficile entre les deux hommes. C'est-à-dire que Club Med, tu fais ce que tu veux, du jour au lendemain, on te met quelqu'un au-dessus de toi et tu dois obéir, c'est très difficile, même dans le monde du travail. Donc, il y a tous ces fameux contrats surpayés dont on a parlé, tous ces joueurs qui ont des passes droits, etc., etc. Et surtout, il faut relever un groupe qui est, entre guillemets, qui a le syndrome de Stockholm, quoi. C'est le fameux syndrome des huitièmes de finale où tu te fais remonter par les petits de United, où l'arbitrage ne t'aide pas à Barcelone, etc., etc. Il faut sortir de ça immédiatement et il y arrive. Si le PSG arrive en finale et en demi-finale, c'est son mérite. Vous allez me dire, ouais, mais cette année, il s'est fait éliminer en huitième. Oui, il s'est fait éliminer en huitième, mais sur 3 saisons, tu te fais éliminer une seule fois en huitième, tu arrives une fois en finale et une fois en demi-finale.
C'est quand même grand pour un club qui était vraiment dans la merde, entre guillemets, excusez-moi du terme. Donc, après, voilà, il a su taper du poing sur la table, il a su ne pas renouveler certains contrats, etc. Dans la politique des jeunes, ben, on sent une réelle volonté d'impliquer les jeunes. Donc, après, c'est difficile parce que l'effectif est surchargé. Il a réussi quand même à faire reculer Nasser. C'est-à-dire que Nasser n'est pas le propriétaire du club, mais voilà, il est omniprésent. Et du jour au lendemain, il recule. Voilà, les gens te disent, ouais, non, mais Nasser, on le voit pas au club. Oui, oui, on le voit plus faire des barbecues avec les joueurs, surtout. Ouais, ça, on le voit plus. Ça, c'est des points positifs que les gens ne veulent pas souligner. C'est difficile, hein, parce que, comme j'ai dit, pour moi, le PSG, c'est un cadeau empoisonné, dans le sens où QSI choisit constamment l'entraîneur, et Leonardo, malgré ça, il arrive à tirer son épingle du jeu. Donc voilà, pour toutes ces raisons qu'on a vues aussi précédemment dans les rubriques précédentes, on voit que son bilan, il est plutôt positif. Après, il y a des pseudo-supporters qui peuvent me tomber dessus. Non, 100%, et personne ne fait l'unanimité. Hein. Tu regardes dans les religions, les prophètes, ce que tu veux, il n'y a pas un homme ici-bas qui fait l'unanimité. C'est comme ça. Mais je préfère un Leonardo qui a 65-70% de réussite, même 50, tu vois, même 50, même 49, même 45%, qu'un mec comme Paratici, là, pour qui vous militez, qui va détruire le club. Au moins, avec lui, je suis garanti d'avoir une continuité. Eh oui. Donc voilà. Et si Leonardo me prend 3 jeunes par mercato, comme il a fait avec Donnarumma, Hakimi et Mendes, je te dis pas la bête d'équipe que le PSG va avoir dans les prochaines années. Pour ce qui est du bilan, il faut comprendre aussi que quand tu prends des mesures, les mesures c'est sur le long terme. Il faut comprendre aussi que, par exemple, pour faire de la place, quand tu as des indésirables comme il y en a au PSG, ben des fois, à moins de leur verser leurs indemnités comme Arsenal l'a fait avec Aubameyang, tu les as jusqu'à la fin de leur contrat. Et tu dois composer avec ça. C'est-à-dire que c'est un terrain marécageux. Et tu dois arriver de l'autre côté de la rive, entre guillemets, sans te mouiller, sans y laisser des plumes. Donc nous, on voit que la partie visible de l'iceberg, on veut des résultats immédiats, mais il y a trop de choses à démêler. Trop de contrats surpayés, etc., etc. Et dans ces contrats surpayés, tu as des mecs qui vont être nocifs. Je dis n'importe quoi. Par exemple, Herrera va devenir très ami avec Neymar. Et on parle d'aspect psychologique là. Mais il suffit qu'un mec ne joue plus, qu'il soit écarté, et son humeur elle déteint sur le groupe. Et si tu dois en écarter plusieurs, tu le vois, Kurzawa qui tire la gueule, plein de joueurs, dès qu'ils jouent pas, ils tirent la gueule, ils sont pas contents, on entend des fois, on voit leur mécontentement, on voit que le mec il tire la gueule. Et oui, tu peux pas satisfaire tout le monde. Voilà pour son bilan. La conclusion, qu'est-ce que j'en conclus? Pour conclure, moi je pense qu'il faut arrêter d'avoir un appétit caviar. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de supporters qui pensent que le Parc des Princes c'est le défilé de mode. Le défilé de mode, pardon, il faut faire passer toutes les stars possibles, tous les grands dirigeants possibles, tous les grands entraîneurs possibles. Arrêtez les mecs. C'est du grand n'importe quoi. Je vous l'ai dit précédemment, il faut chercher de la continuité, de la stabilité. On peut faire des erreurs, on peut se tromper, mais tout n'est pas jeté à la poubelle. Bien au contraire. Il faut aussi réaliser la qualité de l'effectif qui est immense quand même, parce que on voit contre le Real de Madrid que sur 150 minutes, on les mange. Sur les 30 dernières, il y a une défaillance mentale et collective sur laquelle il faut bosser malheureusement. Après, le foot c'est comme tout, c'est pas un long fleuve tranquille, il y a toujours du travail, il y a toujours des choses à améliorer. Et là, t'as beau être plus fort que le Real, mais tu dois encore bosser. Après, il y a un gros problème. Le gros problème, c'est le choix de l'entraîneur. Et le choix de l'entraîneur, on va dire, depuis que Leonardo est parti la première fois, il est tout le temps
réalisé par QSI. C'est QSI qui, malheureusement, prend des entraîneurs en devenir au lieu de prendre des entraîneurs confirmés. Grand projet, grand entraîneur. C'est comme ça que ça fonctionne. On a vu City, on a vu même d'autres clubs, quand ils prennent des entraîneurs moyens ou des entraîneurs en devenir, ça ne peut pas marcher. Parce que le projet est trop grand, ou plutôt le costume est trop grand, et il a vite fait de perdre le fil. Et je pense que bon, on le sait tous, Leonardo, il n'a pas totalement il a pas totalement les clés du camion en main, et s'il les avait, ben ça lui permettrait déjà de moins ramasser les casseroles que ses prédécesseurs lui ont laissées, les casseroles que QSI lui laisse aussi, et on voit, il y a plusieurs grands entraîneurs qui ont refusé le PSG, il y a Mourinho par exemple, et on voit Zidane aussi qui est pas très chaud pour venir, donc c'est des détails qui m'interpellent personnellement. Donc le Real prend Mourinho pour ces qualités-là, il a une grande culture tactique, ils savent qu'avec lui le groupe va être bonifié. En gros, le Real de Madrid amène cette valeur ajoutée, qui est Mourinho. Et jusqu'à les 3 Champions League de Zidane, le Real de Madrid cherche à amener de la valeur ajoutée, mais en gardant sa direction. C'est pas le directeur sportif, il saute, lui il saute, lui il saute. Ils ont su faire. Donc Leonardo doit lui aussi apporter cette valeur ajoutée à chaque mercato. Il doit rafraîchir certains postes, on l'a vu. Comme je l'ai déjà dit, il a préparé l'avenir, Donnarumma, Hakimi, Mendes, etc., etc., ce qui est très bien. Mais on a certains pseudo-supporters qui sont influencés par de très mauvais médias, qui vont s'arrêter sur des petites choses négatives, comment dirais-je, sur les indésirables par exemple, qu'il n'a pas choisi, qui ont un contrat avec un salaire surpayé, et on veut à tout prix que Leonardo les vende. Ouais, ça va être difficile. Difficile de vendre quelqu'un à ce tarif-là. Bon bref, on va lui reprocher constamment Icardi, mais tous les clubs, moi dans ma jeunesse, j'ai vu Kluivert ne pas réussir au Barça, je peux vous citer des... Voilà, mais le reste de l'effectif est de qualité et vous voulez pas le mentionner. Après, bon, je vais conclure de manière définitive. Il faut vous déconnecter des médias. Parce que eux, ils activent des propagandes, et notamment celle de Leonardo qui est très connue. Moi, personnellement, je me déconnecte des médias, par exemple une radio comme RMC, radio monstrueusement cancérigène, comme je dis à chaque fois. D'ailleurs, je devrais faire une vidéo dessus. Ça fait 2 ans et demi que je les écoute pas. Ces émissions où ils font quoi? C'est comme dans leurs écrits. Ils se placent sous l'angle de la négativité et ils vont vous dire « Ah ouais, il y a toujours un truc qui va pas. » Pourquoi? Parce que vous allez cliquer, c'est un putaclic entre guillemets. Eux, ils vont toucher leur petite monétisation sur chaque pub. Et on est toujours persuadé qu'il se passe quelque chose au club, que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en plus, les médias, quand Leonardo vient démentir qu'ils repartent une main devant, une main derrière, vous croyez que c'est agréable pour eux? Et forcément, ils veulent un bonhomme qui aille dans leur sens, mais bon, bref. Quand je lis aussi que pour remplacer Leonardo, il faut Arsène Wenger, ou encore pire... Wenger, le dernier des dinosaures, bref. Ou alors Paratici, qui est actuellement à Tottenham et qui a mis la Juve sur le déclin. Non mais les gars, mais vous êtes sérieux quoi. Moi, que vous vouliez remplacer Leonardo, il n'y a pas de problème. Mais s'il faut le remplacer, il faut le remplacer par quelqu'un de meilleur. Paratici, il a fait quoi? Il y a un bonhomme dernièrement en Italie qui a parlé, j'ai pas son nom, je crois qu'il est à la Fiorentina. Il a dit que c'était une pâle copie de Marotta à l'Inter. Pour vous dire, enfin bref. Donc moi-même, hein, si je suis journaliste et que je n'aime pas un club, je pourrais écrire de manière malhonnête, dans le but d'influencer mes lecteurs. C'est à la portée de tout le monde. Le truc, c'est qu'il faut prendre du recul. Heureusement que le travail de Leonardo n'est pas jugé par ces gens-là. Heureusement qu'il y a des gens au club qui connaissent le football quand même. Donc la réalité... c'est qu'un club a besoin de continuité, et même dans un contexte aussi, on va dire, devenu difficile médiatiquement au PSG, il faut de la continuité. Donc on a vu,
Et moi, ce que je vous demande, faites-vous votre propre opinion. Regardez ce qui se fait dans le top 10 des grands clubs européens. Ne vous laissez pas mener dans de fausses directions. Réfléchissez de vous-même, que ce soit dans le sport ou dans votre vie. C'est tout ce que je voulais conclure. Voilà, c'est tout. Merci de m'avoir suivi sur COP. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt sur COP.